Comment appelle-t-on une personne qui peut écrire avec les deux mains aussi bien l'une que l'autre? Comment peux-tu introduire ta langue dans ton nez depuis l'intérieur? Et pourquoi ferais-tu cela? Continue cette vidéo pour savoir si tu as un vrai super pouvoir. Environ un tiers de la population peut lever un sourcil, gauche ou droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal amusant à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité de lever les deux sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces élus, c'est parce que tu ne peux pas encore contrôler et bouger les muscles associés. Mais cette compétence peut être développée. Place-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Fais ensuite de même avec l'autre sourcil. Cela t'aidera à apprendre à les bouger séparément. Peux-tu t'asseoir sur le sol et te relever sans l'aide de tes mains ou de tes genoux? Ce simple défi s'appelle le test assis debout. Bien que les scientifiques ne soient pas tous d'accord pour dire que ce test est fiable et qu'il donne des informations sur ta santé, tu peux néanmoins l'utiliser pour vérifier si tes muscles et ton cœur sont suffisamment forts. Si tu es incapable de te lever du sol sans l'appui de tes mains ou de tes genoux, il est peut-être temps de retourner à la salle de sport. Tends ta main et place une bague sur le creux de ton coude, puis fais pivoter ta paume. Si la bague n'est pas tombée, tu es une personne exceptionnelle. Il semblerait que seuls 2% des gens peuvent le faire, mais cela reste à prouver. Si tu peux te lécher le coude facilement ou toucher ton pouce avec ton avant-bras, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes portent encore la flexibilité à un niveau supérieur. Cette condition est appelée hypermobilité. Elle permet à de rares personnes de tordre leur corps dans des positions étranges comme un serpent, mettre la tête entre les pieds, faire un pont en arrière et toutes sortes de sauts périlleux. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut augmenter la sensibilité car ces personnes ont une plus grande moelle. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. 90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers. Oui, cela tombe juste. Mais il y a aussi un très faible pourcentage de personnes qui peuvent utiliser les deux mains aussi bien l'une que l'autre, y compris pour écrire, dessiner et effectuer n'importe quelle tâche. Les personnes naturellement ambidextres ne représentent que 1% de la population totale, soit environ 70 millions de personnes. Si tu veux vérifier si tu es l'une d'entre elles, essaye d'écrire la même phrase avec les deux mains ou de dessiner un cercle d'abord avec ta main droite, puis avec ta main gauche. S'il n'y a pas de différence, félicitations! À propos, ces exercices sont très utiles pour équilibrer les hémisphères du cerveau, quelle que soit la main que tu utilises. L'écriture en miroir est un autre bon moyen de réveiller tes neurones. Réveille-toi! Réveille-toi! Léonard de Vinci avait l'habitude d'écrire ses pensées dans un journal de droite à gauche. Le but réel de son écriture en miroir est encore inconnu, mais certaines personnes suggèrent qu'il essayait simplement d'éviter de faire des taches d'encre parce qu'il était gaucher. Créer un texte en miroir n'est pas une tâche facile pour la majorité des gens. La plupart des personnes dépendent des prévisions météorologiques et doivent adapter leur tenue en fonction de la saison pour éviter d'attraper un rhume. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les plus chanceux ont appris à garder leur corps au chaud par n'importe quel temps. Ces héros téméraires peuvent marcher dans le froid en portant seulement un maillot de bain et se sentir à l'aise. Ils peuvent rester debout dans la neige, pieds nus, et même nager dans une rivière ou un trou de glace. En général, ce talent ne vient pas naturellement. Les gens trempent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Bien sûr, ils ne le font pas juste pour avoir l'air classe ou se sentir frais. Quels sont les avantages de cette pratique pour la santé? Une meilleure circulation sanguine, une meilleure concentration et un sentiment général de bien-être. Et toi, combien de secondes peux-tu rester pieds nus dans la neige? Pas beaucoup. Tends les paumes de ta main devant toi. Serre tous tes doigts à l'exception du pouce. Écarte ensuite l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire dans différentes directions. Tu as réussi? Si oui, tu ferais probablement un merveilleux musicien, car les nerfs de ta main sont bien développés. Est-ce que tu as des chatouilles quand tu te chatouilles? Normalement, tu ne devrais pas, sauf quand quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet dans le cerveau, qui surveille les mouvements, prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais quelques rares personnes peuvent se sentir chatouilleuses toutes seules. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore, ou utiliser un masseur pour le crâne, peut contribuer à exciter tes nerfs et t'apporter une certaine détente. Ok, prends une feuille de papier et quelque chose pour écrire et assieds-toi sur une chaise. Tends une jambe et fais tourner ton pied dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaye de dessiner le chiffre 6 sur le papier ou en l'air, tout en continuant à faire tourner ton pied. Cette tâche est très difficile, car la partie gauche de ton cerveau ne peut pas gérer deux rotations opposées en même temps.
C'est pourquoi le cerveau essaye d'amener tous les mouvements dans la même direction. Seules quelques personnes y parviennent dès le premier essai. Tu peux aussi essayer d'écrire d'autres nombres et observer les résultats amusants. Il semblerait ainsi que le pied n'ait aucun problème avec le 0. Si tu veux vérifier le travail de ton système vestibulaire, essaye ce petit exercice. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre, au moins lors de la première tentative. Ton système vestibulaire rassemble de nombreux organes et systèmes répartis dans tout ton corps. Ensemble, ils lui permettent de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre lorsque tes yeux sont ouverts. Chaque jour, les gens utilisent leur langue pour reconnaître les différents goûts et communiquer entre eux. Mais c'est aussi un outil formidable pour réaliser un tas d'astuces. Environ 10% des personnes peuvent toucher le bout de leur nez avec leur langue. Le titre actuel de la plus longue langue du monde revient à l'américain Nick Stubberl. Sa langue mesure 10,1 cm, selon le livre Guinness des records. Il y a également un autre candidat dont le nom figure dans le livre indien des records pour une langue qui mesure l'incroyable taille de 27 cm. Imagine ce qu'il peut faire avec un cornet de glace. Mais la langue normale d'un homme adulte mesure seulement 8,5 cm de long, et celle d'une femme 7,9 cm. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas réaliser le tour de nez aussi facilement. Faire un nœud avec une queue de cerise est un défi très populaire dans les fêtes. Mais seules quelques personnes peuvent le faire correctement et rapidement. Al Glignicki a établi le record mondial Guinness en juin 2014 lorsqu'il a fait 14 nœuds de queue de cerise en 1 minute en utilisant uniquement sa langue. Waouh! Si tu veux essayer de battre son record, entraîne-toi avec patience et choisis les tiges les plus longues, celles d'environ 3,8 cm. De nombreux tutoriels sur ce sujet sont à ta disposition. Place-toi devant un miroir, ouvre la bouche et essaye de faire rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour obtenir une forme de U. Environ 65 à 81% des personnes sont des rouleurs de langue innés et la majorité sont des femmes. Certains pensent qu'il s'agit d'une capacité génétique, mais des études récentes ont montré que l'on peut développer cette aptitude en s'exerçant. Le Ketchari Mudra est un terme de yoga qui signifie que l'on recourbe la pointe de la langue dans la bouche. Dans l'idéal, elle doit dépasser le palais mou et se reposer au début de la cavité nasale. Cet asana aide à rafraîchir l'esprit et le corps et à surmonter la soif, la faim et l'anxiété. Certains disent qu'elle aide également à devenir un rêveur lucide professionnel si tu prends l'habitude de t'endormir avec Ketchari Mudra chaque soir. Mais la plupart des débutants en yoga mettent des mois, voire des années, à atteindre la cavité nasale. Si tu peux y arriver tout de suite, tu es un sacré chanceux. Peux-tu remuer tes oreilles de manière volontaire ? Félicitations, environ 22% des habitants de la Terre sont capables de remuer une oreille. Quant à remuer les 2 oreilles à la fois, seuls 18% en sont capables. Faire bouger ses oreilles était une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer toute une série de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles responsable de ça s'appelle les auriculaires, et nous n'en avons généralement pas besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à bouger ses oreilles. Cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pouvons toujours pas acquérir cette chouette habitude de tendre une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats.